Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu l'utilisation du multicadre dans le PE Design 11. Donc ici, au départ, j'ai choisi un cadre 10-10 qui est le plus petit et j'ai pris une broderie tout à fait toute simple en fait. Alors j'aimerais bien avoir ce motif beaucoup plus grand. Il faudra pour cela, évidemment, que j'utilise le multicadre. Pour utiliser le multicadre, il faut soit aller ici dans les réglages motifs, ou bien sur la petite fleur, aller également dans les réglages motifs. Alors, pour prendre le cadre, le multicadre, il faut absolument choisir un des deux cadres, voilà, avec un petit astérix juste devant. Donc ici, dans le PE Design, il y en a deux. Bon, je vais prendre le plus grand, je vais faire comme ceci, ok. Et je vais prendre l'onglet sortir et bien regarder si j'ai sélectionné, optimisé le changement de tambour. Je vais faire OK. Voilà. Donc je me retrouve ici avec trois cadres, le rouge qui sera A, le bleu le B et le vert le C. Donc je vais agrandir ma broderie. Alors, il faut savoir que là, toujours rentrer dans la zone blanche. Alors, pour savoir utiliser le multicadre, il faut simplement sélectionner la broderie, aller sur point et fractionner la broderie. Donc ici, je vais fractionner. Je vais prendre une partie de la broderie qui va se retrouver dans le cadre rouge. Je suis la ligne blanche. On va prendre un petit peu moins peut-être. Voilà, je vais faire comme ceci. Je clique 2 fois sur la souris pour activer ma fraction. Donc je vois ici maintenant que ma broderie est séparée en deux. Donc elle se fera en 2 fois. Alors pour bien vous le montrer, je vais tout simplement changer de couleur. Hein. Voilà. Comme ceci, on peut normalement également voir les deux parties. Donc ici, j'ai ma partie bleue qui est encadrée en rouge. J'ai été dans les propriétés de motif. Hein, donc voilà, ici en dessous, il y a vraiment un petit outil. Il est également ici. Alors je vais faire suivant. Voilà, comme ça on a les deux et je vais faire annuler. Alors, les réglages de motifs se trouvent également les propriétés de motifs ici. Donc, voilà. Alors, pour bien visualiser ma broderie avant de la créer, je peux imprimer. Voilà. Le motif pour avoir un patron. Donc ici, je vais faire page suivante. Donc, on a d'abord la broderie entière, la première partie et la deuxième partie. Donc, comme ça, on voit très bien où se retrouveront les raccords. Je peux également vous conseiller, pour avoir un raccord un petit peu plus précis, d'ajouter des petites croix. Pour cela, je vais simplement zoomer un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et je vais créer. Voilà. Je vais créer en rouge une petite croix. Je fais une simple ligne. Voilà. Je la sélectionne. Je clique à droite et je fais dupliquer. Là, je vais faire une rotation. Et je vais la mettre dessus. Je vais sélectionner les deux. Je clique à droite et je fais grouper. Comme ça, j'ai une petite croix rouge qui va me servir de modèle. Voilà, je vais la mettre ici. Je vais également
la dupliquer et je vais en mettre une de l'autre côté. Voilà. Cette petite croix rouge, bon, elle va se trouver vraiment au début de ma zone rose. Alors, ces motifs-là, ces croix, pardon, je vais les sélectionner et je vais également les dupliquer et les mettre dans une autre couleur. Je vais les mettre en vert. Voilà. Et je vais les superposer. Ok. Donc elles sont plus ou moins, il faut vraiment qu'elles soient vraiment correctes, hein, vraiment l'une sur l'autre. On va essayer de faire maximum avec le programme. Et celui-ci se fera à la fin, voilà, comme ceci. Donc il y en aura une à la fin de la première partie et une au début de la première partie. Donc si vous mettez votre tissu avec les deux croix l'une sur l'autre, donc vous pouvez mettre vraiment à la limite même des morceaux des épingles pour que ce soit vraiment correct par la suite, pour ne pas que ça bouge, que le tissu ne bouge. Donc ici c'est les deux points de repère. Si les croix sont voilà dissociées, que ce soit les vertes ou les rouges ou écartées, il faut vraiment remettre votre tissu. Ça c'est un tout petit conseil que je vous donne, mais c'est pas obligatoire. Donc par la suite, une fois que c'est terminé, alors je vous conseille aussi de l'enregistrer, comme ça par la suite, si vous aurez envie de le refaire, vous l'enregistrez dans votre, voilà, sur votre PC, et vous l'envoyez soit sur une clé USB, soit sur une machine qui est connectée. Ici, je peux par exemple l'envoyer sur une clé USB. Voilà. Sortie de données terminée. Donc, là, vous pouvez le mettre sur votre machine et broder avec le multicadre. Merci beaucoup.